Bonjour, c'est Anthony des Porte-Clés d'Immobilier et je vais vous faire une petite série de vidéos sur les différents diagnostics immobiliers. Et aujourd'hui, je vais vous parler du DPE. Alors le DPE, c'est quoi? C'est le diagnostic de performance énergétique et il ressemble à ça. Il vous donne donc un aperçu de la performance énergétique d'un logement de par une estimation de sa consommation énergétique et de son taux d'émission de gaz à effet de serre. Alors si vous êtes propriétaire d'une maison ou d'un appartement et que vous souhaitez le vendre ou bien le louer, eh bien vous êtes concerné. Alors pour la vente, il est obligatoire pour les parties privatives dans la mesure où toutes ces parties sont clos, couvertes et chauffées. Et pour la location, donc il s'agit de bâtiments ou lots à usage d'habitation dans la mesure où tout ou quelques parties du bâtiment est clos, couvert et chauffé. Sauf exception par l'article R126.15, le lien est dans la description, mais globalement si vous avez une maison ou un appartement, vous devez faire le DPE. Le diagnostic de performance énergétique a une durée de validité de 10 ans. Sauf exception pour ceux qui ont fait le diagnostic entre le 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, ceux-ci sont valables jusqu'au 31 décembre 2024. Alors seul un diagnostiqueur disposant d'un certificat et ayant souscrit à une assurance spécifique pour ce type de mission donc, est habilité à réaliser le DPE. Pour le réaliser, c'est très simple. Le diagnostiqueur va réaliser un descriptif complet des caractéristiques thermiques du bâtiment, des équipements de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Il prendra donc en compte plusieurs types d'informations comme l'isolation, la qualité des portes, des fenêtres, l'aération si c'est via une BNC ou seulement via les fenêtres. Et il faut savoir que l'ancienneté de la chaudière rentre également en compte dans ce diagnostic. Je vous conseille donc de bien garder vos factures ou même des photos des travaux effectués pour justifier certaines caractéristiques techniques qui seraient non accessibles au diagnostiqueur. Je pense par exemple à la toiture, parfois les trappes sont condamnées et vous devez pouvoir justifier que votre toiture est isolée sur 20, 30 ou 40 cm par exemple. Alors l'obligation non, cependant si votre bien est considéré comme une passoire énergétique ou s'il a des systèmes de chauffage jugés trop polluants, alors il vous sera fortement recommandé de suivre les recommandations qui sont en général dans les dernières pages du DPE. Car depuis le 1er janvier, tous les logements notés en G sont interdits à la location. Et il faut savoir que depuis le 1er avril 2023, il y a un audit énergétique supplémentaire qui vient s'ajouter au DPE, qui est demandé pour tous les logements en monopropriété qui sont notés en F ou en G. En 2025, ce seront tous les logements notés en E qui seront soumis à l'audit énergétique. En 2028, ce seront tous les logements notés en F qui seront interdits à la location. En 2034, ce seront tous les logements notés en E qui seront interdits à la location. Et tous les logements notés en D seront soumis à l'audit énergétique. Il est important de savoir et de noter que le bénéfice de certaines aides financières est adossé à la classe du DPE pour sortir de l'état de passoire énergétique pour atteindre les classes A, B, etc. Attention, vous avez sûrement déjà vu plusieurs annonces immobilières sans DPE. Sachez que c'est interdit aussi bien pour les professionnels que les particuliers. Donc tout manquement à l'obligation d'information finalement est passible d'une amende de 3 000 € pour une personne physique et jusqu'à 15 000 € pour un professionnel. Alors quand je dis professionnel, c'est pas uniquement les agences immobilières ou les mandataires immobiliers, c'est également les SCI, les SAS, etc. Donc ne faites pas n'importe quoi. Et au-delà des sanctions financières, votre annonce apparaîtra comme incomplète et un manque d'information ne sera pas jugé comme fiable par vos potentiels acquéreurs ou locataires. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit like comme ça. Pensez à la partager au plus grand nombre pour leur éviter de leur faire perdre des milliers d'euros. Et si vous voulez en apprendre davantage, abonnez-vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous. À bientôt.